Voilà. Ceux et celles qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus, soyez bénis. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. J'aimerais revenir sur un passage que j'ai lu il y a quelques semaines, le jeudi soir. C'était une toute petite méditation, mais j'aimerais aller plus loin avec vous ce matin. J'aimerais qu'on ouvre à nouveau la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, on va faire deux lectures. La première au chapitre 1er, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Et ensuite, on ira au chapitre 3. J'aimerais revenir là-dessus et je vais vous expliquer à travers ce texte la raison pour laquelle je reviens dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur mon cœur depuis maintenant quelques semaines et j'arrive pas à m'en défaire. Et c'est bien peut-être de terminer. Vous savez que la semaine prochaine, ce sera mon dernier culte avec vous. Alors c'est peut-être bien de terminer sur cette pensée-là pour que je puisse déverser ce qu'il y a dans mon cœur sur le vôtre. Amen. 2 Pierre 1, verset 12. Il est dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et puis on va aller directement au chapitre 3, et au verset 1er. Pierre va continuer sa lettre en disant ceci, chapitre 3, verset 1, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Amen. Ça peut vous paraître étrange de partager ces choses ce matin avec vous, mais je vous disais que depuis quelque temps, c'est comme, je ne sais pas si c'est le bon mot qu'il faut employer, mais un petit peu comme quelque chose qui me presse comme un fardeau.
J'avais pourtant l'intention de terminer avec vous une série sur l'épître aux Romains, mais depuis ces semaines, avec peut-être ce qui s'est passé, je ne sais pas, sur notre pays, les événements, j'essaye d'examiner tout ce qui se passe dans le monde, et je me dis, il faut, à la manière de l'apôtre Pierre, continuer d'avertir, continuer d'éveiller. Vous avez remarqué, il y a comme un fardeau sur le cœur de Pierre. Il sait que son temps sur la terre sera fini, mais il va le dire à 2 reprises au verset 12 et 13. Il va dire au chapitre 1er, « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Et il regarde comme un devoir, aussi longtemps qu'il est là, d'éveiller, par des avertissements, de tenir tous les hommes à qui il écrit. Et ces lettres, il a écrit 2 lettres, sont véritablement très vastes. Il écrit à tous ceux qui étaient en Turquie, le Pont, la Cappadoce, l'Asie, la Galatie, c'est toute la Turquie actuelle. Il écrit à tous ces Juifs qui étaient dispersés en diaspora. Et il tente à 2 reprises, dira-t-il. Voici que dans ces 2 lettres, je cherche, dira-t-il, à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Il y a pour lui comme un devoir, il y a pour lui quelque chose qui le presse, il y a pour lui comme un fardeau qui lui impose l'écriture et l'avertissement de tous ces chrétiens à travers, toute la Turquie actuelle. C'est-à-dire la première partie où l'évangile a atteint les nations, depuis Jérusalem. Et puis pour commencer, ce qui est très intéressant, c'est que Pierre va se baser sur sa propre expérience. Il va dire dans un premier temps, vous savez, c'est pas des fables. Je vous raconte pas des sornettes, parce que j'étais là sur la montagne. J'étais présent lorsque sa gloire s'est manifestée. J'étais là lorsque la voix de Dieu s'est fait entendre. J'étais présent avec Jacques, avec Jean. On était là les 2. Et il va rappeler cet incident lorsque le Seigneur lui-même, à un moment donné, va discuter avec ses disciples. Et puis, il va leur dire que, ceux qui sont avec lui et autour de lui, certains ne mourront pas sans qu'ils aient vu la gloire du royaume venir. Et le texte continue, vous pourrez le lire en Matthieu chapitre 17 et les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. 6 jours après cette parole, il prit Pierre, Jacques et Jean et il monta sur une haute montagne. Et alors qu'il était là sur la montagne avec ses disciples, le texte nous apprend que son visage est devenu semblable et brillant comme le soleil lui-même, et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Et ses propres disciples ont vu cette gloire, la gloire dans laquelle il allait revenir, la gloire dans laquelle il allait entrer. Je ne sais pas si on peut imaginer au milieu de nous, que tout à coup, mon épouse, son visage devient comme le soleil resplendissant, et ses habits blancs comme la lumière. Quelle gloire ont-ils vu? Alors Pierre va prendre la parole et va dire, Seigneur, c'est bien qu'on soit là. Faisons 3 tentes. Parce que Élie et Moïse vont apparaître sur la montagne. Ils vont parler de son départ à Jérusalem, de la croix qui s'en vient. Et tout à coup, une nuée va venir. Et alors que la nuée descend sur cette montagne, la voix de Dieu se fait entendre. En disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, dira-t-il. Et là, ils vont tomber sur leur face. Et quand ils vont relever la tête, il n'y aura plus que Jésus seul, dira le texte. Et Pierre va se baser sur cette expérience pour dire, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous annonçons le retour du Christ. J'étais là sur la montagne. J'ai vu son visage. J'ai vu ses vêtements. J'ai vu de quelle manière il reviendra. C'est certain. Et je ne sais pas si c'est cette expérience-là qui le pousse à prendre la plume et à avertir. Mais en tout cas, il parle de cet événement qui a marqué sa vie, qui est pour lui quelque chose de très important, à tel point qu'il va continuer ce que nous avons lu en disant « Mais vous devez bien tenir la parole prophétique comme certaine. » C'est certain, elle s'accomplira. C'est certain, ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours.
Et puis, donc, il va continuer, et je vous disais, on en arrive au chapitre 3, où il va dire, eh bien, c'est la seconde lettre, et il répète quelque part, il réaffirme, eh bien, que la parole, eh bien, prophétique s'accomplira. Il insiste d'une certaine manière pour que personne ne soit trompé. Parce qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu soient trompés. Il ne veut pas que les hommes soient trompés. Vous savez, quand il va terminer son dernier discours, eh bien, eschatologique, Jésus va dire, eh bien, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Le Seigneur n'a pas l'intention que nous soyons trompés. Il n'a pas l'intention que les hommes se perdent. Il n'a aucunement l'intention, eh bien, de nuire à toute âme vivante. Mais il a averti. Il a averti que les hommes vont s'enfoncer dans le mal et que malheureusement, le jugement finira par les atteindre. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit tout est en train de se précipiter. Les événements se précipitent. Nous arrivons sur les temps annoncés par les prophètes depuis des millénaires. Et ce n'est pas le moment, je le disais la semaine dernière, excusez-moi d'insister, mais ce n'est pas le moment de s'endormir. Ce n'est pas le moment de mépriser ou de négliger ce que les prophètes ont annoncé. C'est le moment de tendre l'oreille, c'est le moment de mettre nos vies en règle, c'est le moment de se mettre au diapason avec le Seigneur, parce que bientôt, d'une manière soudaine, quand les hommes crieront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Il viendra comme un voleur dans la nuit, quand personne ne l'attendra. À l'heure la plus sombre de l'histoire de l'humanité, il paraîtra dans la gloire et les hommes impies seront jugés. Et ceux qui lui auront fait confiance, ceux qui l'auront suivi, ceux qui auront accepté de faire de lui leur sauveur et leur Seigneur, seront entraînés dans une gloire qui n'aura point de fin et une félicité éternelle. Mais Pierre a ce pressant fardeau qui dit « Mais je ne veux pas que vous soyez trompés. » Et vous savez, il y a un passage dans le prophète Jérémie qui est pour moi très important. Jérémie va annoncer, vous connaissez un petit peu certainement, la chute et la ruine de Jérusalem. Et à un moment donné, Dieu va lui dire de se faire un joug en bois, et d'aller vers le roi d'Israël, et puis de Juda, et toute sa cour, en lui disant, écoute, soumets-toi au joug du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Soumets-toi à ce joug, accepte, pendant 70 ans, il y aura l'exil, pendant 70 ans, vous serez à Babylone, mais accepte cela, parce qu'ensuite, je vous ferai revenir dans le pays des pères. Et puis, il y a un prophète qui va venir, lui, il s'appelle Anania. Et Anania, lui, il va prendre le joug qui est sur les épaules de Jérémie, et puis il va le casser, il va le briser, puis il va dire, ainsi parle le Seigneur, dans 2 ans, Babylone sera détruite et Israël sera restauré. Et Jérémie va lui dire, que cela plaise au Seigneur. Amen. Mais voilà ce qu'il va arriver. Ça durera 70 ans. Et il va terminer, c'est au chapitre 26, je crois, pour ceux qui prennent des notes de Jérémie. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Chapitre 26. Non, c'est pas 26, je me trompe. Mais comme d'hab, je me suis trompé, peu importe. C'est 28, pardonnez-moi. Il va terminer au verset 15, si tu veux l'afficher, maintenant qu'on a tous ouvert nos Bibles. Jérémie 28, verset 15. Et il va dire ceci. Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, le 7e mois. C'est très intéressant de voir que, Jérémie va confronter cet homme en disant, mais tu ne te rends pas compte. Tu inspires une fausse confiance au peuple. Tu trompes les gens et tes propres paroles sont une révolte contre le Seigneur lui-même.
Et c'est pourquoi je sens dans mon cœur qu'il faut que nous parlions de ces choses, parce qu'il ne faut surtout pas inspirer une fausse confiance aux hommes qui nous écoutent et à l'église entière en disant « vous inquiétez pas, tout va bien aller ». Non, frères et sœurs, nous allons vers des temps compliqués. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Et il faut que nos cœurs se préparent, il faut que nos âmes se préparent, il faut qu'on soit prêts, parce que c'est certain, le jugement de Dieu va finir par atteindre les nations. Alors peut-être vous allez me dire « il n'est pas marrant ce matin », mais je ne vous dis que ce que dit la Bible. Et Pierre, c'est de cela dont il est question. Pierre est en train de dire, mais attention, ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer ce qui s'est passé au déluge avec Noé. Ils veulent ignorer qu'il y a déjà eu des temps de jugement terribles sur la terre. Ils veulent ignorer que cette fois-ci, ce n'est pas l'eau qui va faire périr les hommes, c'est le feu qui va dissoudre cette terre. Et Pierre va ajouter ceci. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'il fait comprendre à l'Église, je pense, ce qu'il y a de plus important à comprendre. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pierre va ajouter cette parole extraordinaire. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères. Il faut que vous sachiez. Il est une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que pour le Seigneur, 1000 ans c'est comme un jour et un jour c'est comme 1000 ans. Ce que vous ne devez pas ignorer, c'est ce que signifie la patience de Dieu. La patience de Dieu. Et certains se moquent, et c'est le drame, de toute notre humanité. C'est parce que Dieu patiente dans son jugement, parce que Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais qu'il parvienne à la repentance et pour la vie éternelle, que Dieu use de patience, que Dieu ne frappe pas les hommes à la mesure dont ils devraient être jugés, que Dieu nous a fait grâce à nous, à vous, et que Dieu nous a fait extrêmement grâce. Dites-moi amen à ça. Le drame de l'humanité, c'est qu'il interprète mal la patience de Dieu. Le drame de l'humanité, c'est qu'il est en train de dire « Dieu n'existe pas ». Il ne comprend pas que la patience, la bonté de Dieu les pousse à la repentance, disait l'apôtre Paul. Mais en vérité, ils interprètent mal. Alors Pierre va terminer au verset 15, on ne l'a pas lu. « Croyez, dira-t-il, chapitre 3, verset 15, que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Il va dire, mais croyez en cela, ne vous trompez pas, c'est la patience de Dieu est votre salut. Et le drame de notre génération, c'est qu'ils pensent que parce que Dieu use de patience, que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas là, que Dieu n'interviendra jamais. Mais il interviendra un jour ou l'autre parce que sa parole nous l'a annoncé. Si ce n'est des millénaires à l'avance, ce sera des millénaires à l'avance. À lui soit la gloire. Mais il agira. Et ce qu'il a dit s'accomplira. Et je voudrais ce matin revenir avec vous, alors je n'ai pas le temps parce qu'on ne peut pas tout voir, mais un passage extraordinaire dans le livre des rois. J'aimerais revenir avec vous sur ce passage, on en a à plusieurs reprises parlé, mais je voudrais vous le rappeler ce matin pour qu'il soit bien incrusté dans votre cœur. Dans le premier livre des rois, au chapitre 19, où Élie le prophète va se retrouver sur la montagne d'Horeb, où il va y avoir une nouvelle rencontre avec son Seigneur. 1 Roi, chapitre 19, le verset 9 à 18. 1 Roi 19 et verset 9. Vous connaissez l'histoire rapidement pour ceux peut-être qui ne la connaissent pas. Élie, le prophète, va être utilisé par Dieu pour confondre les faux prophètes de Baal. Il va demander à Dieu, il va prier avec instance pour qu'il ne tombe point de pluie sur la terre. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura aucune goutte d'eau, ni aucune goutte de rosée. Et le pays va être dans une grande famine parce que Baal, c'est le dieu de la prospérité, c'est le dieu de l'orage. Et Élie veut montrer que cette idole est un faux dieu et que seul l'Éternel est le Dieu véritable.
Alors il va demander la famine, il va les conduire sur le mont Carmel, et là il va demander que le feu du ciel descende, et Dieu va l'exaucer, et il va faire périr tous les faux prophètes de Baal. Et alors qu'il vient de faire périr tous les faux prophètes de Baal, voilà qu'il s'attend à ce que Akab, le roi, mette en œuvre une grande réforme dans le pays. Qu'on abandonne les idoles, qu'on abandonne les autels à Baal. Et voilà qu'il s'attendait certainement à cette grande réforme. Mais voilà que le roi va informer son impie femme, Jézabel. Et celle-ci va lui dire, Élie doit mourir. Et voyant cela, Élie va être saisi d'un grand et d'un profond découragement. Et il va fuir. Et alors qu'il est en fuite, le Seigneur va l'arrêter sur le bord du chemin et va lui donner une nourriture pour renouveler ses forces. Dieu va être là parce qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ne comprennent pas. Il est près de ceux qui ne saisissent pas toujours. Parfois, nous traversons des moments difficiles et on ne comprend pas des injustices, des choses dures dans ce monde. Mais pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas? Pourquoi n'agit-il pas? Parce que tu ne comprends pas la patience de Dieu. Alors Élie est découragé. Dieu va le nourrir, Dieu va s'approcher de lui, il va lui donner des forces et il va l'amener jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb, c'est-à-dire au Sinaï. Et voilà au verset 9. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera, écoutez la fin, il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé, c'est-à-dire adoré. C'est très intéressant ce passage. Élie va être conduit par Dieu lui-même jusqu'au Sinaï. C'est la même montagne. Le Sinaï, c'est le désert et l'Horeb, c'est la montagne. Et puis là, le texte nous dit, il entra dans la caverne. Je l'ai déjà dit et expliqué à ceux de Porto-Vecchio, c'est pour les autres que je le répète. En vérité, littéralement en hébreu, c'est il entra dans le creux, le trou. Vous savez, quelques siècles avant lui, un autre homme était sur cette même montagne et lui aussi a été mis dans un creux. Parce qu'il avait dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et c'est Moïse. Et lorsqu'il le cache dans le creux, Dieu met sa main, et le texte nous dit que Dieu va passer. Et quand Dieu va passer, il va proclamer son nom. Il dit, je vais proclamer ma bonté. L'Éternel, l'Éternel miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Amen, etc. Qui pardonne l'iniquité jusqu'à 1000 générations.
mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Et là, le texte nous apprend que Élie arrive dans le même endroit, certainement dans le même creux, et Dieu va passer comme il est passé avec Moïse. Et lorsque Dieu passe cette fois-ci, il ne proclame pas son nom, il y a des éléments destructeurs. Vous avez remarqué, il y a du vent fort et violent qui déchire les montagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à cela, mais moi jamais. Et croyez-moi, en 5 ans ici, on en a vu des tempêtes l'hiver. Mais j'ai jamais vu le lion de Rocapine tomber dans la mer. Vous êtes d'accord? Mais là, il est dit que ce vent déchirait et brisait les rochers. Mais Dieu ne se trouvait pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais Dieu ne se trouvait pas. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu, et Dieu ne se trouvait pas dans le feu. C'est intéressant de voir ce que Dieu fait. Dieu est en train d'enseigner son serviteur. Ce sont des éléments qui vont détruire. Personne n'échappe à un vent qui brise les rochers. Quand un tremblement de terre se fait sentir, les maisons s'écroulent et tu meurs sous la pierre. Et quand le feu fait des ravages, eh bien c'est la même chose qui arrive, la destruction. Mais dans ces 3 éléments, il est dit Dieu n'y était pas. Et tout à coup, en hébreu, c'est « il y eut une voix d'un fin silence ». C'est paradoxal. Une voix silencieuse, tu as envie de dire, ça n'existe pas. Mais là, Élie comprend que Dieu se trouve dans ce doux murmure, comme nous le traduisons. Il prend son manteau, il s'enveloppe le visage. Et Dieu lui répète la question, « Qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu ici, Élie ?» Et lui, il répète pour la seconde fois, « Mais tu comprends pas? J'ai déployé mon zèle pour toi. Moi, eh bien, je suis resté seul. Ils t'ont abandonné, ils ont abandonné l'alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué les prophètes. Puis maintenant, même moi, qui leur a prouvé que tu étais le Dieu vivant, ils cherchent à me faire mourir. » Élie, retourne par le chemin du désert. Reviens d'où tu es parti. Et puis, voilà ce que Dieu va lui dire. Tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Quelque chose qui est impossible. Hazaël n'est encore pas roi en Syrie. Et puis ensuite, il va dire, eh bien, tu oindras aussi Jéhu pour roi d'Israël. Impossible, parce que Jéhu n'est encore pas là. Et Élisée à ta place. Dieu est en train d'enseigner son serviteur. Élie, l'Épître aux Romains nous apprend qu'il porte une plainte contre le peuple d'Israël. Et Dieu va faire passer, eh bien, ces éléments destructeurs en lui disant « je ne suis pas dedans ». Dieu est en train d'apprendre à Élie qu'il est lent à la colère. Que le jugement, c'est jamais sa priorité. Que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes viennent à la repentance et à la vie éternelle. Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Ce n'est pas son intention. Il ne les a pas créés pour la destruction. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous a créés pour, eh bien, que nous soyons en communion avec lui. C'est la raison pour laquelle nous avons été façonnés. Mais Élie, à ce moment, demande que le jugement tombe sur eux. Et Dieu va dire non. Non, Élie, c'est pas ce que je souhaite. Je veux que l'homme vive. Alors, voilà ce que tu vas faire. Tu vas repartir et tu vas oindre Élisée à ta place. Et Élie, eh bien, va avoir pour disciple ce jeune homme Élisée. Et à partir de là, toute l'histoire d'Israël va changer. Élisée va être un prophète de la grâce. Le peuple ne va pas changer. Et il est vrai qu'Akab, quelques chapitres plus loin, va se repentir. Akab va être amené à la repentance. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au chapitre, regardez, c'est au chapitre 21. C'est la 3e question que Dieu va poser. Chapitre 21 et le verset 27.
Dieu annonce à Akab, au roi, qu'il va mourir à cause d'une vigne qu'il a convoitée. Il a tué le propriétaire dans la vallée de Jezreel, vers Megiddo. Il y aurait tout un enseignement là-dessus, mais ce matin, j'ai pas le temps. Et il est dit au verset 27, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, il jeûna, il couchait avec ce sac, il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Dieu lui pose une troisième question. 2 fois, il lui a dit sur la montagne, que fais-tu ici, Élie? Cette fois-ci, il lui en pose une troisième. As-tu vu, Élie? Regarde, Élie, comment Akab s'est humilié devant moi. Parce qu'il s'est humilié devant moi, continue-t-il, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. C'est super intéressant, frères et sœurs. Parce que Dieu est en train de dire à Élie, le grand prophète, combien il est lent à la colère, combien sa patience s'étend de génération en génération. Et en même temps, en amenant Akab à la repentance. Et c'est pour nous une parole d'espérance. Ça veut dire que pendant le temps de la patience, Dieu est encore capable d'amener vos époux, vos femmes, vos enfants à la repentance. Il est encore capable de sauver. Pendant le temps de la patience, Dieu est à l'œuvre parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Il y a de l'espérance pour nos familles, il y a de l'espérance pour nos enfants parce que la patience de Dieu est encore à l'œuvre. Et tant qu'elle s'étend, nous pouvons espérer que Fanfan soit sauvé. Nous pouvons espérer que nos petits soient sauvés. Nous pouvons espérer que nos époux, nos épouses soient sauvés. C'est ce que cela signifie à travers ce texte. Dites-moi Amen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis toujours à m'exciter tout seul. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Tant que la patience de Dieu demeure, c'est qu'il veut que les hommes viennent à la repentance et il mettra tout en œuvre pour que cela arrive. Après, si eux n'en veulent pas, ce sera leur responsabilité. Mais personne au dernier jour ne pourra accuser Dieu de ne pas avoir patienté, de ne pas avoir invité. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'invite. Et Dieu te dit, ne tarde pas, tu ne sais pas quand ces choses viendront. Ça se fera comme un voleur dans la nuit. Élie est en train d'apprendre, que la patience de Dieu est grande. Alors Élisée va arriver et Élisée sera le prophète de la grâce. Je vous disais à l'instant, les eaux de Jéricho seront assainies. Le peuple n'a pas changé. Le peuple continue d'être idolâtre et pourtant, la ville maudite par Josué va être restaurée. Les eaux de Jéricho vont être assainies. Ensuite, il y aura une victoire sur les ennemis d'Israël. Et puis, il y aura l'huile qui ne va pas s'arrêter tant qu'il y aura des vins chez la veuve de Sarepta. Même les étrangers au peuple d'Israël auront part à la bénédiction. Il y aura la résurrection du fils de la Sunamite. Il y aura la farine qui va assainir le pot, qui est contaminé par le poison. Il y aura la multiplication des pains. Il y aura Naaman qui sera guéri de sa lèvre. Il y aura le fer de hache qui va remonter de l'eau. Vous connaissez toutes ces histoires. Et puis ensuite, il y aura l'aveuglement des Syriens qui vont venir attaquer alors qu'ils ne méritent rien. Et Élisée va apporter tellement de grâce pour que le peuple accepte de se repentir. Mais l'histoire nous apprendra qu'ils ne se repentiront pas. Alors, voilà comment le texte continue. Chapitre 2. 2 Rois, chapitre 8. Lisez-le avec moi, c'est tellement important. 2 Rois 8. Verset 7. Voilà que les années sont passées. Et il est dit, Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et l'on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, le voici Hazaël. Mais c'est bien longtemps après. Le voici. C'était un serviteur du roi. Prends avec toi un présent. Va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas,
la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël, le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, que t'a dit Élisée? Il lui répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi qui mourut, et Azaël régna à sa place. Et à partir de là, frères et sœurs, tout ce que le prophète Élie avait annoncé, tout ce que les prophètes avaient annoncé concernant le jugement de Dieu sur la maison d'Akab va s'accomplir. Et si je vous lisais, et si on ne faisait un film, ce serait quelque chose de sanguinaire. À partir de là, Jéhu va tuer Joram, fils d'Akab. Jéhu va défenestrer Jézabel, qui va être piétiné. Il va faire tuer les 70 fils d'Akab. Tous les prophètes de Baal. Il va y avoir des morts en pagaille. Et ensuite, Azaël, ce roi, va lui aussi intervenir. Et il va mettre à mort tous ceux qui restent de la maison d'Akab. Ils vont tous mourir. On va prendre les 70 fils d'Akab et on va décapiter leurs têtes et on va les amener avec des paniers à Jizréel, dans la vallée de Jizréel. Il va y avoir un massacre où le sang va couler. Et regardez avec moi ce qui est dit en 2 Rois 9, 36. Quand Jézabel va mourir, il est dit, ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel. Au chapitre 10, verset 10. Jéhu toujours qui dit, sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et au verset 17, lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Ça a mis du temps. La patience de Dieu s'est exercée pendant des siècles. Mais personne n'a voulu se repentir. Et parce qu'ils n'ont pas accepté ce temps de la patience, le jugement a fini par les atteindre. Frères et sœurs, s'il y a une chose que nous devons dire à nos contemporains, c'est que le jugement vient bientôt. Et qu'il est encore temps de s'humilier devant Dieu pour ne pas connaître le sort des impies. Qu'il est encore temps de mettre sa confiance dans le Seigneur et de marcher à sa suite. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vous savez, nous avons beaucoup parlé sur la cérémonie des JO dernièrement. Et puis, il y a eu quelques-uns qui, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, comprenez bien ce que je veux dire, qui se sont irrités contre tout ça. C'est très bien que le Seigneur bénisse les frères courageux. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien au contraire. Je crois qu'il y a une chose que nous devons faire. C'est de dire à nos gouvernants, repentez-vous. Parce que Dieu va bientôt se mettre en colère. Et il y a une attitude que nous devons avoir. C'est celle qu'Élisée a eue. C'est celle que Jésus a eue. Voyant la destruction de Jérusalem. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Et ce qui doit, véritablement nous animer, c'est cette compassion.
Parce que c'est sûr que le jugement atteindra même ceux qu'on aime s'ils ne s'humilient pas. Et lorsque Élisée, s'est arrêté et son regard sur Hazaël, le futur roi, de Syrie, il le fixa longtemps, puis il pleura sur lui. Lorsque Jésus est passé, voyant, Jérusalem qui allait être en ruine dans quelque temps, il sait qu'ils vont se moquer de lui, il sait qu'ils vont le faire crucifier, il sait tout ce qui va arriver, mais il connaît les conséquences de ce rejet. Il connaît l'exil qui va arriver par l'Empire romain. Il connaît que le temps de destruction du temple va arriver. Il sait tout ce qui va se passer. Alors Jésus a pleuré. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons comprendre que Dieu ne tarde pas. Que la patience de Dieu est toujours à l'œuvre parce que Dieu veut sauver. Mais il n'y a qu'un message qu'il faut dire aux hommes. Je sais que c'est plus à la mode. Je sais bien, frères et sœurs, c'est pas ce qu'on aime. Aujourd'hui, on veut simplement qu'on parle de bénédiction. Mais la Bible est claire. Repentez-vous. C'est le temps encore de revenir à Dieu. C'est le temps de s'humilier. C'est le temps d'être sauvé, d'être pardonné et de jouir de la gloire éternelle. Parce que si j'avais le temps ce matin, je vous montrerais que dans le même temps, dans le même livre des rois, Dieu va faire une promesse à la maison de David. Et parce qu'il va faire une alliance avec eux, Judas va survivre. Judas va être gardé. Il y a le jugement qui va s'abattre selon la parole du prophète, mais il y a une parole, de promesse qui a été faite à la maison de Judas. Et parce que Dieu est fidèle à ses promesses, il nous sauvera, il nous gardera, il nous bénira. Amen. Parce qu'il a fait alliance avec nous. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se méprenne. Ce que Dieu a annoncé s'accomplira. Et notre part à nous, l'Église de la fin des temps, nous devons continuer. Alors, c'est pas de rabrouer les gens, d'appeler à la repentance, c'est pas de leur tomber dessus. Vous allez tous mourir en enfer, c'est bien fait pour vous. Non, c'est la compassion qui doit nous animer. Nous savons que tôt ou tard, le jugement de Dieu va frapper les nations. Et je veux pas que mes enfants soient pris dans le feu. Je veux pas que mes contemporains soient perdus. Je veux qu'ils soient sauvés. Je veux que, tous ceux que j'aime soient sauvés. Amen. Je veux que, cette ville de Porto Vecchio soit visitée. Je veux que l'Allemagne soit visitée. Je veux que, toute notre nation soit visitée. Le Mexique soit visité. Je veux que les nations entendent le message qui vient du ciel. Repentez-vous pour être sauvés. Revenez à Dieu. Parce que bientôt, frères et sœurs, c'est certain, la patience de Dieu va arriver à son terme. Aujourd'hui, frères et sœurs, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. On va trop loin. On touche à des domaines qu'on ne devrait pas toucher. On est en train de renverser tout l'ordre établi par Dieu lui-même. Il n'y a plus d'ordre. Homme avec homme, femme avec femme. Je sais qu'en disant ça, aujourd'hui je peux être condamné, mais il nous faut être courageux. C'est la repentance qu'il faut dire aux hommes. Tout l'ordre est inversé. Parce que on a dit à Dieu, on ne veut plus de toi. Un jour ou l'autre, Dieu va être obligé de mettre un stop. On va aller trop loin. Il y aura trop de souffrance. Il y a déjà beaucoup trop de larmes. Tous ces enfants qui sont malmenés par la folie des grands. Vous croyez que Dieu est insensible à tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre? Vous croyez que Dieu n'entend pas ces enfants pleurer? Vous croyez que Dieu n'entend pas le cri de tous ces enfants avortés? Vous croyez que Dieu est insensible à ce qui se passe dans les pays qui sont en guerre, où le sang innocent coule? Non, mais Dieu patiente. Et ce que l'homme doit comprendre, c'est pas que le Seigneur s'en moque ou que Dieu n'existe pas, c'est que la patience de Dieu te pousse à la repentance. Et si il y a une seule entité sur la terre, qui a le pouvoir de faire changer les choses, c'est l'Église. Une Église qui ose dire aux nations, qui ose dire à nos gouvernants, repentez-vous, repentez-vous, parce que bientôt, le Dieu véritable va se mettre en colère.
Et cette fois-ci, il sera dans le vent violent. Il sera dans le tremblement de terre. Il sera dans le feu. Cette fois-ci, Dieu exercera ses jugements sur la terre. Et pour tous ceux qui se seront confiés en lui, pour tous ceux qui se seront appuyés sur lui, ils ne connaîtront pas la colère de Dieu, parce que ce n'est pas à cela que nous sommes destinés. Mais ne nous trompons surtout pas. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Non, le Seigneur ne tarde pas, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Alors, même si vous ne comprenez pas, et que vous vous dites, mais pourquoi il termine avec ça? Moi, je m'en réjouis. Parce que je me dis, j'aurais fait le job. J'aurais dit, parce que vous avez envie d'entendre. C'est ce que la Bible dit. C'est facile de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous êtes les plus beaux. Vous êtes les meilleurs. Ça marche toujours. Mais excusez-moi d'être un petit peu égoïste. Au dernier jour, j'aurai à rendre compte de ma prédication. Il n'y a qu'une seule chose qui m'anime. C'est d'entendre Dieu me dire « bon et fidèle serviteur ». Amen. Entre dans la joie de ton maître. Donc, propagez ce message. N'ayez pas peur. Soyez courageux. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut tomber sur tout le monde à coups de bâton. Tu vas te repentir, insensé. Non. Mais faisons réfléchir les hommes. Est-ce que tous ces soi-disant progrès amènent le salut sur la terre? Est-ce que toute cette morale qui explose amène vraiment le bonheur? Il n'y a jamais eu autant de divorces. Il n'y a jamais eu autant d'avortements. Il n'y a jamais eu autant de suicides. Il n'y a jamais eu autant de destruction et de larmes. Il n'y a jamais eu autant de gosses placés. Mais comprenons que nous sommes fous. C'est pas le bon chemin. On s'est trompé. C'est ça qu'il faut faire. C'est amener nos contemporains à la réflexion. Il faut qu'ils rentrent en eux. Ce chemin nous amène à la mort. Mais voici le chemin qui conduit à la vie. Golgotha. Golgotha. Et au lieu de nous énerver, au lieu de les critiquer, pleurons sur eux. Pleurons sur eux, comme Élisée a pleuré sur le roi Hazaël, et comme Jésus a pleuré sur la destruction de Jérusalem. Dites-moi Amen et je me tais. Voilà. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu nous as tout dit d'avance. En vérité, ces avertissements, Seigneur, ne sont pas là pour nous nuire, ne sont pas là, Seigneur, pour nous effrayer. Ils sont là pour sauver nos âmes. Quelle grâce tu nous as faite de nous avoir tout annoncé d'avance. Quelle grâce tu as fait, en déposant dans le cœur de Pierre ce fardeau pour avertir. Quelle grâce tu nous as fait que ces lettres nous soient parvenues au XXIe siècle. Quelle grâce tu nous as fait que ces lettres ont été traduites dans notre langue maternelle. Merci Seigneur. Merci pour chaque avertissement. Merci pour chaque promesse que tu nous as fait. Parce que je sais que ceux qui se confient en toi ne connaîtront pas ta colère. Tu les sauveras pour l'éternité. Béni sois-tu pour l'espérance que tu as mis dans notre cœur. Mais comment rester, Seigneur? Comment rester la joue sèche, l'œil sec face à mes enfants, face à les époux de mes sœurs, les épouses de mes frères? Comment rester insensible face à nos contemporains qui continuent de te résister, qui continuent, Seigneur, de te refuser? Je te prie, Seigneur, d'user de patience. Comme, tu as amené Akab à la repentance, tu peux amener les pires à la repentance, tu peux amener les plus durs. Il n'y a personne que tu ne puisses contraindre. Seigneur, à se soumettre à ton autorité par ta douceur et ton amour. Je te prie pour chaque famille respective. Je te prie, Seigneur, pour que chacune de nos familles soit sauvée. Je te prie pour les frères de mes sœurs, pour les époux. Je te prie pour les épouses. Je te prie pour chaque enfant que nous représentons, chaque famille respective, afin qu'ils soient sauvés par toi.
Merci d'avoir patienté jusqu'à ce jour. Merci, Seigneur, de ne pas avoir encore exercé tes jugements sur la terre. Et ce matin, nous ne sommes pas comme Élie, là pour les réclamer. S'il nous faut souffrir encore quelque temps, mais que les nôtres soient sauvés, alors patiente, Seigneur. Use de patience, mais sauve de grâce. Sauve de grâce, Seigneur. Sauve de grâce. Nous te le demandons de tout notre cœur. Si nous avons manqué de larmes, Seigneur, je te demande pardon. Si je ne suis pas capable de pleurer sur mes contemporains, je te demande pardon. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie de remplir mon cœur de ta compassion. Je te supplie de me donner ton regard. Je te supplie de renouveler ton onction sur l'église de Porto Vecchio afin qu'elle soit au diapason de ta pensée. Je te prie pour tous ceux qui nous visitent, qu'ils repartent avec quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui vient du ciel, quelque chose d'éternel, quelque chose qui correspond à notre temps. Je te prie pour ceux qui resteront. Je te prie de les bénir. Je te prie de les utiliser pour le salut de cette vie. Oh Dieu d'Israël, je te prie de nous assister en toutes choses, parce que ta patience est notre salut. Gloire et louange soient rendues à ton saint nom. Amen.